j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test d'une marque que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Que personnellement moi je n'ai jamais acheté parce que je sais même pas pourquoi en fait. Parce que c'est une marque qui est très connue et je n'ai jamais acheté cette marque. C'est la marque L'Oréal. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits et j'avoue que je les ai jamais testés. Je n'ai jamais testé un seul produit de la marque L'Oréal en ce qui concerne le maquillage. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est des prix qui sont quand même plus ou moins accessibles. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo. Donc j'ai 3 produits à vous faire découvrir. On va se focaliser uniquement sur le teint. Donc on a un fond de teint, un anti-cerne et une poudre. Donc on a le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre fixatrice. Donc c'est ces 3 produits là. Le fond de teint je l'ai pris dans la teinte 120 vanille et l'anti-cerne je l'ai pris dans la teinte 324 avoine. Alors je vous avoue que c'est vraiment pas facile de choisir sa teinte dans un supermarché sachant qu'il n'y avait pas de testeur. Donc je me suis fiée un petit peu à la couleur qu'il y avait ici. Et je me suis pris un miroir parce qu'il n'y avait pas de miroir sur les présentoirs non plus. Donc je me suis pris un miroir dans le rayon, puis j'ai regardé, j'ai demandé un peu conseil à mon homme. Et on est parti sur celui-là. On va tester ça ensemble tout de suite. Donc j'ai mis 2 pressions. C'est un fond de teint qui est quand même assez liquide. Comme vous pouvez voir, ça coule. Il nous promet une tenue et un teint frais pendant 24 heures. 0 imperfection, 0 transfert, 0 brillance, 0 effet masque et ne dessèche pas la peau. Donc en fait, il promet tellement de choses que ça donne vraiment envie de tester. Je vais pas changer mes habitudes, je vais toujours l'appliquer au Beauty Blender. J'ai déjà mis ma crème de jour et mon contour des yeux. Donc c'est parti. On y va. Je vous ai fait la moitié du visage pour bien voir la différence. Voilà, donc au niveau de la teinte, je suis plutôt contente. C'est peut-être un peu jaune par rapport à mon cou, mais en ayant fait 100 testeurs, c'est pas trop mal. Ensuite, on va venir appliquer l'anti-cerne. Donc comme je vous ai dit, je l'ai pris dans la teinte avoine. Et pareil, c'est vrai que c'était compliqué de trouver deux couleurs qui allaient vraiment bien ensemble sans avoir de testeur. Donc je les ai mis l'une à côté de l'autre. Et je me suis arrangée pour prendre la teinte un tout petit peu plus claire que mon fond de teint. Donc cet anti-cerne nous promet une haute couvrance locale ou sur tout le visage. Donc on a un gros applicateur. Il est très épais, hein. Il est un peu clair quand même. Et comme d'habitude avec ma petite Beauty Blender, je vais venir tapoter. Je vais vite faire l'autre côté pour pas qu'il sèche de trop.
Donc là du coup, vu qu'il est quand même un peu clair, avec ce qui me reste sur la Beauty Blender, je viens en appliquer sur mes zones lumière. Et ensuite on va appliquer la poudre pour fixer l'ensemble. Donc c'est une poudre libre, fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Donc ils nous disent, sa texture bleue translucide illumine instantanément votre teint tout en lissant la peau et en contrôlant la brillance pour une belle finition veloutée mate. Appliquez partout pour fixer le maquillage ou pour prolonger l'usure du maquillage. Pour un résultat de maquillage plus lumineux, laissez la poudre en couche, reposez pendant 3 à 5 minutes et enlevez l'excédent. Donc ça veut dire de laisser une grosse couche et ensuite on passe un gros pinceau. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en mettre un petit peu partout et je vais en laisser sur certaines zones. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Il y avait un petit inconvénient la première fois que j'ai ouvert ce pot, donc je vais essayer de vous montrer sans tout renverser. C'est que vous avez juste des petits trous ici et pas sur cette partie là. Donc franchement il n'y a pas beaucoup de trous par rapport à la poudre, mais là apparemment depuis la dernière fois que je l'ai ouvert, il y en a plein qui sont venus se mettre là, donc ça va. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau. Et je viens fixer. Alors, déjà, première constatation, ça m'a lissé à fond le contour des yeux. Donc ça, c'est très bonne chose. Ça lisse les pores aussi là. Oh mon Dieu, c'est dingue. Donc voilà, là j'en ai mis partout. Et avec ma petite éponge, je vais en prendre et je vais venir en mettre ici. Donc là j'ai pas mis une grosse couche non plus. J'en laisse un petit peu. Donc on attend 3 à 5 minutes comme ils ont dit. Et on va passer le pinceau. Et voilà. Donc si vous avez un, je vais pas dire un petit budget parce que pour moi les petits budgets on va dire que c'est en dessous de 10 €. Je trouve vraiment que c'est un très bon produit. Pour l'anti-cerne aussi je trouve qu'il est très bien. Il n'a pas filé dans les plis. Il n'a pas filé dans les ridules. Et il m'a pas encore desséché le contour de l'œil. Donc je trouve qu'il est aussi très bien. Et la poudre, pareil, je la trouve très bien. Elle a un très bon fini. Elle lisse parfaitement les pores à ce niveau-là pour moi. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc je vous recommande ces 3 produits à 200%. Il n'y a pas de problème. J'espère que ce petit test vous a plu, que vous êtes aussi convaincus que moi sur cette gamme. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez déjà testé cette gamme et ce que vous en pensez. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!